ma ferme, ici, les Jardins Beaulieu. On est à Saint-Simon de Rimouski, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que c'est climat... on est comme dans une petite poche de microclimat, là, genre où c'est qu'on n'est pas sur le bord du fleuve, qui fait jamais chaud. On n'est pas trop dans les terres que ça gèle jusqu'à Saint-Jean. On est comme entre les deux. On a de l'argile grise, puis ça remonte jusqu'au loam franc, là, genre terre jaune. Puis on fait, c'est ça, là, légumes biologiques diversifiés, multiples modes de mise en marché, direct et semi-direct. On a 2 hectares en parcelles maraîchables là, en tout, puis on fait à peu près 1,5 hectare de légumes, incluant les grands tunnels, puis le 0,5 hectare qui reste, qui est en rotation en engrais vert. C'est notre 8e saison. T'sais, encore ce printemps, on a fait faire des travaux de nivellement à la pelle mécanique, on a fait faire des dos d'angle. Fait que les parcelles en engrais vert sont pas nécessairement comme en rotation, là, à cause des travaux comme ça arrive que je suis comme, ben là c'est la 2e, 3e année encore qu'on entretient la parcelle, mais éventuellement c'est que ça va faire une vraie rotation. C'est notre 8e saison qu'on cultive des légumes pour en vendre. La première, c'était tout petit, là, mais mettons l'an -1, l'an -2, on a commencé par ça, faire comme... On s'est mesuré en rectangle, puis là, c'est comme jachère anti-chien dent au vibroculteur, puis là, pause, on a fait 1 mois de sarrasin. Après, jachère anti-chien dent encore, puis on a fini avec un mélange avoine-pois. Fait qu'on a comme commencé un peu dans les règles de l'art. Puis là, première saison, 2e saison, 3e saison, à un moment donné, c'est comme les engrais verts prennent le bas, c'est plus la priorité, on a d'autres choses à faire. Puis vient un temps qu'on se rend compte comme... Ouais, tu sais, genre, il y a des petits signes d'érosion au printemps, tu sais, quand la neige à fond, puis que, whoop, la nouvelle analyse de sol a dit qu'on a baissé de matière organique de 2%, puis comme, OK, bon, on va remettre ça à l'ordre du jour. Fait que, puis là, ben, depuis la 3 ou 4e saison, là, c'est ça, j'ai vraiment travaillé à intégrer les semis de culture de couverture, puis d'engrais verts, c'est dans la logique des travaux de la saison au complet. Là, si j'avais pas fait d'engrais vert, j'aurais fait à peu près les mêmes passes en tracteur. Tout ce que ça m'a demandé de plus, c'est un semis à la volée, puis 2 poches de semences, tu sais, fait comme, je sais pas moi, 60$ de graines. Puis là, ben, j'ai protégé mon sol de l'érosion. J'ai capté de l'azote qui serait peut-être lessivé. J'ai entretenu la vie du sol. Il y a de la matière organique qui s'est générée qui va continuer à cycler dans la parcelle. Fait que c'est comme t'entretiens la qualité puis la fertilité du sol. Ce que tu gardes en qualité puis en fertilité du sol, tu n'as pas nécessairement à le payer en fertilisation. Ou ça veut juste être du rendement bonus. Là. Fait que de la semence, t'en mets pas beaucoup par pied carré, tu sais, c'est ça. C'est juste de réussir à le faire que c'est pas trop une tâche de plus, ça. Mais, tu sais, le rapport gain sur tes coûts m'apparaît très avantageux. De façon générale, on a quand même une rotation sur 6 ans, 7 ans. Puis on suit justement là, culture qui finit propre, soit parce que, mettons, c'est les courges, les melons sur géotextile, fait que là, ben, la parcelle est occultée à toute fin pratique, fait que là, ça finit très propre, ou que c'est une parcelle, c'est des légumes qui se récoltent, que c'est une parcelle qui se libère tôt, puis qu'on peut passer le tracteur, puis semer avoine-pois, mettons, à partir de la mi-août. Bon, ben là, tu sais, ça, au printemps prochain, c'est propre. T'sais. Fait qu'on commence par ces cultures-là, puis après, on va de comme celles qui laissent la parcelle de plus en plus sale, jusqu'à temps que, genre, OK, ben là, mettons, 3e année, après, c'est engrais vert.
Fait que ça, c'est le plan. Puis on essaye de s'y tenir. Puis après une année en engrais vert, ben, l'objectif, c'est qu'on a réussi à remettre ça propre. Puis ben, là, on repart avec une culture, en tout cas, qui a besoin que ce soit propre, genre carottes ou oignons. J'ai intégré le semis puis la destruction d'engrais verts dans les étapes de gestion des parcelles dans une saison, de façon à ce que ça me prenne le moins de temps possible. Fait que, exemple, on claire la parcelle, on a fini de récolter la parcelle de carottes d'été, je sais pas moi, le 20 août. Bon, ben après, je passe un coup de déchaumeuse. On est en août, il fait encore beau, j'attends une semaine. Si on a bien sarclé, que la parcelle est propre, ben comme après une semaine tout de suite, je vais aller semer, mettons, avoine pois à la volée. Je repasse un coup de vibro, ça l'arrache le dernier chien dent, ça tue les mauvaises herbes qui étaient en train de germer. Puis là, après, paf, l'engrais vert germe, puis j'y touche plus jusqu'au printemps prochain. Puis le printemps prochain, il va y avoir un beau petit matelas du mélange d'avoine pois qui va être brun mort en train de se décomposer. Un coup de déchaumeuse pour l'enfouir, genre le 15 mai, j'attends une semaine, une passe de vibro, la planche est prête à semer ou à planter en d'autres choses. Tu sais. Et les semis, c'est une chaudière, puis mon bras. Fait que c'est à la volée. Jusqu'à 1-2 hectares, je ne considérerais même pas l'achat d'aucun semoir à céréales ou rien pour semer des... Ça va quand même vite, puis ça coûte rien. Tu marches. Puis après, ben, je passe le tracteur, je passe le vibro ou, en tout cas, selon l'état de la parcelle, je vais passer soit la déchaumeuse ou le vibro ou j'ai un chisel 3 pattes là, qui fait office de sous-soleuse. C'est quand même des dents de 2 pieds. Là. Selon l'état de la parcelle, je vais passer un des 3 comme dernier travail de sol. Puis ça brasse la terre que t'as un bon contact sol-semence après. Puis voilà, après ça germe. On fait de la culture de couverture vraiment soit pleine saison ou ce que j'appelle la presque pleine saison, là, parce que c'est pas de mai à novembre, c'est juste comme, c'est mettons de juillet à novembre. Ou en dérobé à la fin de la saison. Cette année, c'était comme la dernière saison que j'essayais encore de faire des cultures de couverture avant. Puis, tu sais, ici, la neige a fini de fondre fin avril, là, fait que ça marche pas. C'est juste comme ça, dans l'horaire, c'est trop serré. Tu te ramasses que tu n'as pas eu le temps d'assez bien préparer ta planche, que ben, il reste de la mauvaise herbe dedans, puis ça reste sale. Puis, ou comme tu réussis ton coup, mais là, ton engrais vert, il germe, ça prend une semaine, il grandit 2 semaines, puis là, whoop, c'est déjà le temps de scraper ça, parce que dans 1 semaine et demie, il faut planter. Fait que là, c'est comme, ça marche pas. J'ai considéré les intercalaires, là. J'ai comme lu des affaires intéressantes, tu vois, mais... Ça a l'air qu'une fois sur 2, si tu plantes du trèfle annuel en intercalaire, il va juste faire compétition à ta culture. Fait que comme, bon, ok, semi-intéressant. Puis de toute façon, je réussis pas à cercler les allées, que ça soit propre à temps pour semer un engrais vert intercalaire. Puis comment je le sèmerais, genre au Planète Junior. Si ça sème au mois d'août, en gros, c'est genre avoine pois. Si c'est dans le mois de septembre, c'est une céréale seule. Fait qu'avoine ou orge. Puis mon engrais vert préféré de pleine saison, ben c'est ça en arrière. C'est les tournesols puis la veste commune. C'est beau, ça fait plein de biomasse. Le tournesol, il meurt quelque part quand ça commence les premiers vrais gros gels durs. Puis la veste, elle continue jusqu'à se faire enterrer de neige. Fait qu'à un moment donné, t'as les tournesols qui sont morts, les tiges sont toutes brunes en train de coucher à terre, puis t'as la veste qui grimpe par-dessus jusqu'à ce qu'il neige dessus 2-3 pieds de neige, là, puis là, elle meurt. Tu sais, ce qui a vraiment aidé à ce que je réussisse à intégrer les engrais verts dans la planification des travaux d'entretien de planches, c'est que je suis allé vraiment avec une approche minimum de travail. Là. C'est comme, tu sais, tu libères une planche, il y a de la mauvaise herbe, bon, on passe la déchaumeuse
dedans. On repasse une fois, 2 fois de plus, selon si c'est bien sale, selon le moment de l'année, selon s'il fait sec ou humide. En tout cas, on y va. Puis, faut que les cultures de couverture qu'on sème, faut que ça l'écrase la mauvaise herbe. Il y a des essais que j'ai faits de trèfle annuel, ben, comme la mauvaise herbe, elle passe au travers. J'avais semé du millet l'année passée, ben, la mauvaise herbe, t'as des amarantes, puis du laitron, puis du canapode qui germent au travers, puis ça graine par millions, puis comme, ben, j'en ferai plus. C'est comme ça. C'est pas utile. C'est que. Tandis que tournesol, ça germe, ça fait 2 feuilles, 4 feuilles, paf, ça couvre, genre, il n'y a plus de soleil qui rentre au sol, puis la verse, elle grimpe après, il y a rien, tu sais. Si on regarde, là, tu peux trouver, il y a des petits germes là, de marguerite, là, mais tu sais, c'est comme, ils vont pas vivre, là, ils ont réussi à germer, puis là, ils sont écrasés. Fait que ça, c'est parfait. Avoine pois, même affaire, ça l'écrase tout, il n'y a pas de mauvaise herbe qui germe. Fait que ça, c'est comme, faut que ça rende la planche propre. Si ça rend pas la planche propre, tant qu'à moi, c'est pas un bon engraveur. Autre objectif, approche paresseuse, c'est tout meurt en hiver. Puis au printemps, ben j'ai juste à déchiqueter puis enfouir du résidu. C'est le seul enjeu.